Hello, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais utiliser le procédé de la précédente vidéo pour peindre en valeur, ou encore appelé le value painting. Alors d'abord, qu'est-ce que peindre en valeur? Peindre en valeur, c'est peindre en noir et blanc en utilisant une gamme de valeurs qui va du blanc pour les zones éclairées jusqu'au noir pour les zones d'ombre. Pour avoir un bon résultat, je vais essayer pour mon résultat final d'avoir des highlights, des lights, donc des zones éclairées, des halftones, des terminators, donc les zones où commencent les ombres, ensuite des zones d'ombre éclairées avec des bounce lights, et enfin des cast shadows. En tout cas, c'est ce que je vais essayer. Ensuite, pourquoi peindre en valeur? Alors, pour commencer, c'est beaucoup plus facile de gérer une gamme de noir et blanc que de gérer une gamme avec du noir, du rouge, du vert, du bleu, etc. Ensuite, cela vous donne aussi plus de contrôle sur la composition d'un travail, par exemple en mettant en valeur tout ce qui est proche avec plus de contraste et du coup tout ce qui est loin avec beaucoup moins de contraste. Avant de commencer, j'ai créé comme d'habitude un dossier avec à l'intérieur les lines, juste en dessous notre dossier avec un masque et pour silhouette les contours du personnage. À l'intérieur de ce dossier, il y a le calque pour la peau, les vêtements, les cheveux. J'ai rajouté un autre calque pour les ombres, donc en produit. Et ensuite un autre juste au-dessus en linéaire dodge pour la lumière. J'ai fait attention aussi à choisir des couleurs des gris qui ont un rapport avec les couleurs d'origine du personnage. Par exemple la couleur de peau qui est assez claire, la couleur des cheveux. J'ai choisi un gris un peu plus foncé. Pareil pour le ras de cou et le col, son haut qui est blanc, donc un gris beaucoup plus clair. Ensuite, j'ai fait en sorte que le fond soit beaucoup plus foncé pour faire justement bien ressortir le personnage. Donc ce que je vais faire, je vais placer les ombres tout d'abord, sur le calque en multiply. Je vais essayer de ne pas trop faire compliqué, d'aller vraiment au plus simple possible comme d'habitude. Le truc, c'est quand on peint en noir et blanc, c'est qu'il faut surtout pas tomber dans le piège de faire des ombres trop fortes ou des lumières trop fortes. Il faut rester léger, avoir des contrastes légers au début pour avoir plus de contrôle par la suite. Vous allez comprendre après. Donc une fois que j'étais satisfait de mes ombres et de ma lumière de base, j'ai réduit l'opacité des lines pour pouvoir ensuite peindre par-dessus. Donc j'ai refait en fait le travail des lines avec des gris que j'ai utilisé juste au-dessus. J'ai rajouté plus de contraste sur les yeux pour faire vraiment ressortir son regard. Ensuite j'ai mis du contraste dans les zones d'ombre, comme ici par exemple sur les cheveux. J'ai rajouté des highlights aussi sur les cheveux. J'ai rajouté aussi des gris un peu plus clairs aussi sur les mèches qu'elle a devant. J'ai rajouté de l'ombre ici. Pour moi, c'est vraiment plus facile de travailler dans les ombres, donc de rajouter du encore plus foncé. J'ai cette habitude de travailler comme ça, que de rajouter des zones éclairées, sur des zones qui sont déjà claires. Par exemple, là, c'est un peu plus difficile. Ici, c'est pour ça que j'ai rajouté du contraste avec des couleurs de gris un peu plus foncé. J'ai aussi assombri la peau parce que je trouvais qu'elle était trop claire par rapport à ses vêtements. Donc j'ai assombri la peau, voilà. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais continuer à sculpter, à rajouter des contrastes, tout ça. Donc j'ai vraiment veillé à rester vraiment le plus léger que je pouvais. Donc vraiment travailler légèrement, c'est pour avoir moins à corriger après. Donc faites attention à ça.
Donc jusqu'ici, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rajouté plus de contraste donc dans le visage, dans la zone du visage. J'ai rajouté plus de ton moyen, on va dire. J'ai rajouté aussi plus de contraste dans les zones d'ombre. C'est là vraiment cette phase où on peut justement utiliser des couleurs un peu plus foncées, des couleurs un peu plus claires. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment assombri certaines parties des cheveux et certaines parties aussi qui étaient dans l'ombre. Et certaines parties aussi du visage, j'ai rajouté beaucoup plus de détails et de contraste. C'est là vraiment là où je m'amuse vraiment. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je vais refaire le nez et la bouche, je pense. Et il y aura aussi du Liquify Tool sur nous. Et aussi, ouais, j'allais oublier, le plus important, flip horizontal. C'est très important de faire ça. Allez, on se retrouve après. Donc voici le résultat final. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté beaucoup plus de détails sur le visage, de contraste. J'ai refait aussi le nez, la bouche, comme j'avais dit. J'ai fait un flip horizontal et ensuite un Liquify Tool. C'est vraiment le travail de finition. Ensuite, j'ai rajouté les lines noires, enfin, les lines que j'aime bien rajouter. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Ici, là, ici. Donc voilà, je sais que c'est pas un travail parfait, mais en tout cas, je pense que c'est un bon début pour commencer dans la peinture en noir et blanc, le value painting. Qu'est-ce qui est important de retenir dans cette vidéo? Donc c'est vraiment d'aller petit à petit, de vraiment commencer avec des nuances qui ne sont pas trop contrastées, donc qui ne sont pas exagérées, donc d'éviter d'utiliser du noir et du blanc dès le début, d'aller vraiment petit à petit quand vous commencez le value painting. Ensuite, j'ai essayé de mettre en avant les éléments que j'avais dit au début, donc les highlights par exemple, ici, les lights, les zones donc éclairées, les tons moyens ici, les cast shadows ici, les terminators ici, et aussi les bounce lights, ici. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu et que ça va vous aider, et peut-être dans la prochaine vidéo, on va voir comment justement mettre tout ça en couleur. Donc sur ce, je vous souhaite un bon week-end, allez, nana, à plus!